Je vais l'enregistrer sur cet ordinateur. Voilà, l'enregistrement est parti. Ah, mais c'est bon. Oui, Et c'est donc, enregistré. bonjour à tous. Alors, je vois Bonjour Charles. qui se connecte. Désolé pour ce petit retard. On va faire une petite prière d'introduction pour remercier les bons esprits pour cette occasion que nous avons aujourd'hui, malgré le reconfinement, d'être réunis pour étudier d'autres aspects, un autre aspect aujourd'hui, donc la vie dans le monde des esprits, concernant ces lois qui gouvernent le monde spirituel. Donc, que nous puissions comprendre ces leçons, donc ce qui nous préparera aussi pour la vie, ce qui nous donnera des ressources pour surmonter les épreuves naturelles de cette vie. Et nous espérons aussi que cette leçon puisse être utile pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs, que ce soit des esprits amis, que ce soit même des esprits qui ne veulent pas toujours du bien. Et donc là aussi, que ces études, ces pensées puissent les faire réfléchir pour qu'eux aussi puissent avancer sur leur parcours évolutif. Voilà. Donc le cours aujourd'hui, vous avez le programme ici à l'écran. J'espère que vous le voyez, du moins tous ceux qui sont sur Zoom déjà. Donc on a démarré il y a 3 séances le tome complémentaire, hein, et donc ce qui parle de la vie dans le monde spirituel dans son premier module. On avait vu le phénomène de la mort le 18 octobre, donc c'était qu'est-ce qui se passe quand on meurt, hein. On avait vu aussi le trouble spirituel qui était un phénomène que tous les esprits rapportent, hein, au moment juste, enfin, quand ils meurent, ils passent d'abord par une période de trouble. Et donc, on avait vu que ce trouble, il est plus ou moins long, suivant que l'esprit est préparé, ou il sait ou pas ce qui va se passer. Il sait ou pas ce qui va se passer quand il meurt, hein, s'il est plus ou moins surpris aussi par la mort en cas de mort subite. Et donc, ça peut varier comme on l'avait vu, de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines, selon, encore une fois, l'attachement de l'esprit à la matière et selon aussi les circonstances, d'éventuelles circonstances particulières, comme les cas, par exemple, de suicide où le trouble est généralement plus long. Et aujourd'hui, donc, on va voir, donc, Kardec, il a écrit un essai théorique sur la sensation et la perception chez les esprits, puisque beaucoup d'esprits qui se communiquaient disaient qu'ils sentaient le froid, ils indiquaient qu'ils avaient des sensations qui rappelaient encore les sensations matérielles. Et donc, Kardec ne comprenait pas pourquoi comment ça se fait que les esprits avaient encore des sensations matérielles alors qu'ils étaient déjà dans le monde des esprits. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, en même temps, je surveille les fenêtres. Il y a encore quelqu'un qui nous a rejoint. Donc, on est déjà à 15. Et sur Skype, voilà, il reste encore Philippe et Marie-Josée. J'espère qu'ils vont aussi pouvoir se connecter à Zoom. Même sur Skype, ils pourront au moins m'entendre. Voilà. Alors, je n'ai pas démarré ma caméra. Je peux la démarrer si vous le souhaitez. Alors, attendez, c'est là-haut quelque part. Voilà. Voilà. Hop. J'oriente. Si. Donc, alors, essai théorique sur la sensation et les perceptions chez les esprits. Voilà. Donc, c'est pas une communication d'un esprit, hein, vous verrez, donc vous avez ici le premier extrait, c'est la question dans le livre des esprits numéro 257, où Kardec, il a fait cette dissertation en tant que commentaire. Donc, c'est quelque chose que lui, il a écrit suite à donc les communications qu'il avait reçues, les réponses qu'il avait reçues de la part des esprits, mais comment ça se fait que les esprits sentent encore des douleurs ou des choses comme ça, alors qu'ils ne sont plus dans le monde matériel, hein.
Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Kardec? Il dit, ben, c'est le corps qui est l'instrument de la douleur. Hein. Voilà. Sinon, la cause première, c'est du moins la cause immédiate. Voilà. Et donc, quand on se fait mal, entre guillemets, c'est-à-dire, encore une fois, on se tape sur le doigt avec un marteau, ben, c'est au niveau du corps, je dirais que le choc se produit. C'est au niveau du corps que comment dire, les vaisseaux sanguins, les saignements, les terminaux nerveux, enfin tout ce qui est connu par la physiologie agissent et donc se répercutent du corps. Donc ça passe à l'âme, hein, et c'est l'âme, elle a la perception de la douleur du corps. Voilà. Donc la cause première de la douleur physique, hein, elle est dans le corps. Et puis, l'âme en perçoit en fait l'effet de cette douleur. Voilà. Et donc, c'est de là qu'est surgie la question, mais si on n'a plus de corps, comment ça se fait que des fois l'âme peut encore avoir des impressions ou des perceptions de douleur? Et donc, le souvenir que l'âme conserve de cette douleur, hein, peut être très pénible, mais ne peut avoir d'action physique. Voilà. Donc, ça c'est si vous avez subi une très forte douleur à un moment donné, par exemple, je ne sais pas, vous vous êtes démis un membre ou cassé un bras ou vous avez souffert une brûlure. Donc, sur le moment, vous avez cette douleur créée, donc qui a son origine, la cause dans le corps et qui se transmet dans l'âme. L'âme, même après, une fois que la douleur elle est passée, elle peut donc en garder le souvenir. Vous gardez le souvenir d'une douleur très forte ou très intense que vous avez eue à un moment donné. Voilà. Parce que dans les sensations, on a aussi, par exemple, la sensation de froid ou de la chaleur. Hein. Donc, le froid ou la chaleur, ce sont typiquement des sensations aussi qu'on ressent au niveau du corps, hein, avec les échanges thermiques qui se produisent entre notre corps et le milieu extérieur. Et donc, c'est là encore une fois quelque chose qui est typiquement dans le corps, mais qui ne peut désorganiser les tissus de l'âme, notre âme ou notre père-esprit, parce que l'âme, comme elle n'est pas matérielle, elle peut ni se geler, ni brûler. Hein. Donc là encore une fois, les sensations de froid ou de chaleur ne proviennent pas de l'âme, elles proviennent du corps. Voilà. Et donc Kardec, l'objet de sa dissertation, c'est justement de dire, mais si c'est comme ça, comment ça se fait que les esprits disent j'ai froid, hein? Oui. Comment se fait-il que les esprits puissent encore avoir des sensations de froid? Et donc il nous l'explique en faisant ce parallèle que vous voyez ici, hein? Et ça, je peux en parler puisque quand j'étais enfant, on avait un ami qui était diabétique et à l'époque, bon, il n'y avait pas beaucoup de solutions. On finissait par les amputer, hein, et donc qui était amputé et qui se plaignait toujours donc d'une jambe en l'occurrence, et qu'il avait des chatouillements ou que ça le démangeait dans ses doigts de pied. Les doigts de pied, pourtant, il les avait plus. Hein. Et donc, il en gardait néanmoins quand même la sensation. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Donc, assurément, c'était, hein, comme il le dit, c'était pas les doigts de pied, puisque les doigts de pied, il les avait plus. C'est pas les doigts de pied qui pouvaient lui causer cette sensation. Hein. Donc, entre-temps, donc Kardec, il dit que c'est le cerveau qui en avait conservé l'impression de ces douleurs et donc qui garde quelque part ces impressions. Et c'est ça qui lui donne cette sensation. Donc, c'est plus ou moins une sensation qui est causée par la mémoire. Alors aujourd'hui, je dirais dans le cas d'une amputation, le point de vue a légèrement changé puisque quand on étudie le système nerveux de l'être humain, donc au moment de l'amputation, il y a bien sûr des nerfs qui sont coupés. Et il pourrait, si vous voulez aussi, on pourrait aussi donner une explication que c'est le nerf qui véhiculait habituellement cette sensation qui fait que la personne a encore cette sensation après l'amputation. Et donc, suivant l'explication de Kardec, il parle de la sensation chez les esprits. Alors, les esprits, eux, comme ils se sont désincarnés, ils ont plus ce nerf qui est coupé, le reste du corps, comme dans l'explication physiologique qu'on peut en donner. Voilà.
Donc, l'explication que donne Kardec de ce phénomène, elle reste tout à fait valable. Hein. C'est-à-dire que c'est plutôt la mémoire qui a été gardée de cette douleur qui peut l'expliquer. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit il y a quelque chose d'analogue qui se produit dans les souffrances de l'esprit après la mort. Voilà. Donc, il dit dégager de l'esprit, dégager du corps, pardon, l'esprit peut souffrir, mais cette souffrance n'est pas celle du corps. Par ailleurs, ce n'est pas non plus une souffrance qui est exclusivement morale, hein, puisque les souffrances morales, hein, quand on a la conscience lourde ou ce genre de choses, ça évidemment, comme le siège de la conscience et de la moralité est dans l'âme, ça c'est bien sûr quelque chose que l'âme conserve même après un complet dégagement du corps. Hein. Et donc, cette souffrance, il la sépare bien de l'autre souffrance qui est physique, hein, donc, parce qu'il explique là justement que des esprits se plaignent du froid et du chaud. Voilà. Et il s'est rendu compte aussi que les esprits ne se plaignent de ça, pas plus en hiver qu'en été. Donc on voit très bien que ils expriment une souffrance quelque part, mais qui n'est pas liée non plus aux conditions ambiantes qui est à côté d'eux. Voilà. Et donc, pour caricaturer ça un peu, il dit qu'il a vu passer des esprits à travers les flammes qui n'éprouvaient rien de pénible. Hein. Donc, la température ne fait sur l'esprit ou sur le père-esprit pratiquement aucune impression, hein, puisqu'ils sont immatériels. Voilà. Alors, il continue en disant, nous savons qu'il y a dans l'esprit perception, sensation, audition, vision. Hein. Donc, l'esprit, effectivement, il voit, il entend, hein, donc ces perceptions, ces facultés sont des attributs de tout l'être, hein, donc de tout l'esprit, et non comme chez l'homme d'une partie de l'être. Mais encore une fois, par quel intermédiaire se font ces perceptions? Comment est-ce que l'esprit fait pour voir et pour entendre, par exemple, hein? Et ça, pour l'instant, il dit, on ne sait pas. Nous ne savons pas. Hein. C'est quelque chose que les esprits ne nous ont pas encore expliqué. Hein. Et donc, les esprits aussi qui sont inaccessibles aux impressions de la matière, hein, ce sont les esprits qui sont élevés, hein, donc, dont l'enveloppe éthérée, donc le père-esprit, est, comme vous savez que la densité de notre père-esprit dépend là aussi de notre degré d'évolution. La densité du père-esprit d'un esprit dépend de son degré d'évolution. Plus l'esprit est évolué, plus le père-esprit il est léger, et moins l'esprit il est évolué, plus le père-esprit il est dense et lourd. Même si dans cet état de densification, hein, chez les esprits qui sont peu évolués, ça reste quelque chose de semi-matériel, c'est-à-dire que on n'arrivera pas on n'arrive pas à le mesurer ou à le voir avec nos yeux matériels, on n'arrive pas dans les conditions normales à le filmer ou à le photographier avec un appareil photo ou avec nos smartphones aujourd'hui, hein, puisque c'est, là encore une fois, de la semi-matière. C'est pas de la matière einsteinienne, de la matière qui existe dans l'espace-temps. Voilà. C'est de là, donc, vous voyez, c'est un sujet relativement complexe. Hein. Et par contre, donc, les esprits dont le père-esprit est plus dense, ils arrivent là à percevoir le son ou par exemple les odeurs. Hein, donc, ils entendent, ils voient ou ils sentent, non pas avec une partie limitée de leurs individus comme de leurs vivants, c'est-à-dire non pas avec les yeux ou avec le nez ou avec les oreilles, hein, comme quand on est incarné, mais ils le perçoivent directement au niveau de leur père-esprit. Voilà. Donc, la voix, donc ils nous comprennent sans le secours de la parole. Donc, il y a aussi la transmission de pensée qui existe chez les esprits et qui n'existe pas de façon consciente chez nous. Et la vue, c'est pareil. Les esprits, ils arrivent à voir avec leur âme, un peu comme nous-mêmes, dans certains cas, dans le cas par exemple des esprits voyants ou des esprits auditifs comme Jeanne d'Arc,
Donc, l'esprit de Jeanne d'Arc arrivait, si vous voulez, par sa médiumnité, à se dégager un petit peu de son corps et à percevoir donc les voix des esprits, non pas avec ses oreilles physiques, mais avec directement avec son Père Esprit, avec son âme. Et c'est donc dans le cas de médiumnité comme ça, par le même principe, hein, que le médium perçoit et que les âmes perçoivent. Hein. Donc, qui n'est pas le principe matériel, puisque quand Jeanne d'Arc entend une voix d'un esprit, la personne qui est à côté d'elle et qui n'est pas médium, elle n'entendra rien. Vous voyez? Et quand la même chose pour le médium voyant. Quand un médium voyant, donc le médium voyant, c'est pas celui qui prédit l'avenir comme on le voit dans les annonces de journal. Hein. Le médium voyant, c'est celui qui a la faculté de voir les esprits. Alors ça y est, Alice a réussi à nous rejoindre sur Zoom. Donc c'est celui qui arrive à voir avec les yeux de l'esprit. Donc il arrive à voir l'esprit et la personne qui est à côté de lui ne voit pas l'esprit. Hein, il n'y a que le médium voyant qui arrive à voir et la personne à côté n'arrive pas à voir. Donc vous voyez, c'est encore une fois le même principe qui se produit. Et après, bon, vous avez des cas où tout le monde voit l'esprit, toutes les personnes qui sont là présentes, médium ou pas, voient l'esprit. Mais dans ce cas-là, c'est un autre phénomène qui se produit. Hein, c'est l'esprit, en fait, qui se matérialise. Hein, il utilise quelque part un médium avec de ectoplasme. Et cet ectoplasme, donc, se moule et se forme selon le Père Esprit de l'esprit qui veut apparaître. Hein. Donc là, on voit c'est une apparition ou une matérialisation. Et c'est ça qui explique que dans ces cas-là, comme l'ectoplasme, c'est quelque chose qui est matériel, par exemple, l'apparition de Katie King dans les expériences de Crook ou dans les nombreuses expériences de matérialisation qu'on peut voir dans la littérature, c'est l'esprit lui-même qui se matérialise. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui sont là le voient avec leurs yeux ou l'entendent avec ses oreilles. Hein. La même chose avec les phénomènes de voix directe, si vous avez déjà entendu parler. C'est donc là aussi, les esprits arrivent par d'une certaine façon à matérialiser des cordes vocales et donc ils les utilisent pour faire vibrer l'air, hein, donc créer des ondes acoustiques dans l'air qui font que tous ceux qui sont là, à portée de ces ondes acoustiques, arrivent à entendre ce qui se passe. Donc, vous voyez bien, à faire la différence par ces phénomènes médiumniques entre les perceptions qui sont faites par le corps physique et les perceptions qui sont faites directement par l'esprit. Voilà. Alors, j'en étais... voilà. Ils entendent le son de notre voix et pourtant, ils nous comprennent sans le secours de la parole par la seule transmission de pensée. Hein. Donc, voilà comment les esprits se communiquent. Et donc, pour les esprits, c'est l'esprit qui sait pas ce qui lui arrive dans le monde des esprits, il est un peu troublé par ça. Hein. Il entend la voix et en même temps, il perçoit directement ce qu'on pense. Voilà. Et la vue, c'est pareil, donc elle est indépendante de la lumière. Pour l'âme, il n'y a pas d'obscurité comme pour nous, hein, puisque là, on parlait des ondes acoustiques qui impressionnent le tympan et qui nous font donc le sens auditif. Il y a aussi donc les photons, hein, la lumière, les couleurs qui impressionnent notre rétine et qui nous permettent aussi de voir. Mais pour ça, encore une fois, il faut qu'il y ait de la lumière. Si dans le noir, en fait, du moins l'être humain, hein, qui n'est pas un animal nocturne, ne voit rien. Et là, on ne voit pas dans l'infrarouge. Si on pouvait voir dans l'infrarouge ou avec les lunettes infrarouges des militaires et qu'on peut trouver maintenant au grand public, on arrive effectivement à voir ce qui se passe même la nuit, donc par la vision de l'infrarouge. Voilà. Et donc cette vue, la faculté que l'âme a de voir, elle est plus étendue et plus pénétrante chez les esprits qui sont les plus épurés. Et c'est ça qui permet, par exemple, les esprits, ils arrivent, comment dire, quand un esprit nous regarde comme ça, nous incarnés dans un corps physique, il verra pas que le corps, il verra le corps, il verra l'âme, il verra le Père Esprit, et il pourra, dans certains cas, même voir des zones qui sont un peu différentes dans notre Père Esprit et qui correspondent à des maladies potentielles, soit qu'on a déjà, soit qu'on pourrait avoir dans le futur. Et ça vous explique, là encore une fois, les cas de certains somnambules, hein, comme Edgar Cayce. Je ne sais pas si vous avez vous connaissez Edgar Cayce, hein, c'est un fameux médium américain.
Donc lui, il se mettait en somnambule, encore une fois, dans le somnambulisme, l'esprit se détache un peu du corps, il prend un peu de liberté par rapport à son corps, et donc il arrive à voir avec les yeux de l'esprit. Et donc Edgar Cayce, par cette faculté somnambulique qu'il avait, pouvait dire, attention, là, il y a quelque chose au niveau du cœur, il y a quelque chose au niveau du foie, et donc faire des diagnostics précoces de certaines choses, de maladies, des prédispositions à la maladie que les personnes avaient. Le somnambule, il n'est donc pas forcément médium, c'est-à-dire il se dégage de son corps, mais le somnambulisme est souvent médiumnique. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est dégagé du corps, autant il peut voir chez la personne incarnée ce que je viens de décrire, autant il peut aussi percevoir les esprits. Et donc, il peut quelque part avoir ces échanges donc, par la transmission de pensée avec les esprits. Les esprits peuvent lui aussi l'aider dans sa vision, lui donner un certain nombre d'indications, hein, donc qui l'aident je dirais, dans son somnambulisme, dans ce qu'il pourra dire à la personne. Donc le somnambulisme est parfois médiumnique, mais pas toujours. Voilà. Et donc, l'âme ou l'esprit a donc en elle-même la faculté de toutes les perceptions. Hein. C'est-à-dire que l'âme, elle peut voir, elle peut entendre, elle peut aussi capter donc les sons matériels et elle peut aussi donc voir des choses qu'on ne peut pas percevoir à l'état naturel, c'est-à-dire par exemple percevoir ou lire les pensées de la personne ou de quelqu'un qui est près de nous. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? C'est un petit peu compliqué, mais bon, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Donc là, la plupart, vous avez vu aussi comment ça fonctionne. Hein. Il y a le bouton vous avez un bouton pour allumer et pour couper votre micro. Ah, je vois Eve qui arrive. Et vous devez aussi avoir un bouton pour lever la main, hein, donc pour demander la parole. Alors, venez voir, est-ce que je vois tout le monde? On est à 15. 1, 2, 3, 5. Oui, je vois bien tout le monde à l'écran. Voilà, on est à 16 maintenant. Donc, je ne vois pas de main qui se lève, je ne vois personne qui demande la parole. Charles, oui. Excuse-moi, mais il est où le bouton pour lever la main? Écoute, il doit être, quand tu bouges la souris sur l'écran, tu dois avoir un volet comme ça qui apparaît et qui disparaît. Oui, en bas, il y a une barre qui apparaît et qui disparaît. Il doit y avoir une petite main bleue ou jaune. Alors, moi, je ne le vois pas parce que quand je suis en mode présentateur, j'ai des écrans qui sont différents, mais hier, je l'avais vu. Mais sinon, Michel, si tu as une question, tu peux la poser directement. Alors, je vois, par exemple, Gérard, il vient de lever la petite main bleue, là. Oui, voilà, j'ai la main bleue. Bonjour à tous. Oui, juste, je voulais essayer de faire la différence entre les sensations que l'esprit dans l'astral ressent. Est-ce que c'est son âme? Est-ce que c'est le périsprit qui garde le souvenir des choses terrestres? Voilà, c'est un peu flou pour moi. Voilà, ça c'est justement, vous allez dire, ouais, t'es pas sympa, t'évacues la question un peu vite. C'est justement ce qu'on ne sait pas dans le détail, tu vois. D'accord. Hein, c'est-à-dire l'âme perçoit. Alors, a priori, moi, enfin, je dirais effectivement, le Père-Esprit, lui, il est toujours là. Et prenez un film comme Nos Solars. Hein, quand vous voyez, alors, hein, c'est pour illustrer. Quand André Louis, il est secouru, là, qu'il l'amène sur le brancard dans le fameux hôpital où vous avez les lits sans pied et tout, hein, je pense que tout le monde se rappelle de ces images qui avaient vraiment été très bien faites. En fait, il est couché sur son lit et on voit très bien, comment dire, son Père-Esprit qui a encore les marques de ce qui a causé sa mort. Hein. Donc, je ne sais pas s'il est mort d'une cirrhose ou, enfin bon, un certain nombre d'abus au niveau de l'alcool ou du tabac. Et donc, qui font que son Père-Esprit est resté atteint. Donc, de là, effectivement, on peut très bien comprendre que comme le Père-Esprit garde ces marques donc, qui étaient là au niveau du corps, que effectivement l'âme peut ressentir ces choses-là au niveau de son père-esprit, tant est que son instructeur dans Nos Solars, il lui fait des passes magnétiques, vous vous rappelez, au niveau du corps, justement au niveau du père-esprit, pardon, justement pour soulager ses douleurs. Moi, je
pense que si ça devrait passer par le périsprit, parce que les esprits purs, donc qui n'ont plus besoin de périsprit, ils ressentent ni le chaud, ni le froid, ni la faim, etc. Mais ils vont ressentir, eux, ça va rester uniquement sur le plan des sentiments. Alors, les douleurs morales, ça, effectivement, elles sont exclusivement dans l'âme. Hein. Quand on a des remords, quand on a des regrets, quand on a, je sais pas moi, de la haine, quand on a une mauvaise C'est dans l'âme, conscience, pas dans le périsprit, ça. Voilà. ça, c'est dans l'âme. Voilà. Le périsprit fait le lien entre le physique et le spirituel. Voilà. Les douleurs morales résident dans l'âme, mais peuvent aussi se refléter sur le corps. Hein, puisque on sait très bien que la haine, la douleur, les regrets, la colère, ben, ça excite l'adrénaline. On voit très bien les effets justement de ces états d'âme sur le corps. Comment ça peut même nous rendre malades. Mais l'esprit pur, lui, n'aura pas ces ressentis-là. Ben, l'esprit pur, c'est l'inverse. Lui, voilà. Il a que des bons sentiments, donc Voilà. en fait, au lieu de s'auto-alimenter avec des choses négatives et perturbatrices, il est constamment en train de s'auto-alimenter, donc dans un cercle bénéfique, en bonnes choses et en bonnes vibrations. Il reçoit en permanence le retour, les effets, je dirais, de toutes les pensées que lui-même génère. C'est bien, je pense, avoir éclairci ce point. Voilà. Je voudrais intervenir, Charles, à propos de la vision. Oui, Michel? Et Michel, oui. Je pense qu'en fait, dans la littérature, enfin moi en tout cas dans ce que j'ai lu ou dans ce que j'ai entendu, je n'ai jamais entendu d'esprit parler de la vision qu'il avait. Par contre, il nous parlait tout le temps de ce qu'il voyait. Je pense vraiment que pour eux, la vision est pratiquement la même que celle que nous avons ici, enfin la vue, pardon. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir à peu près le même angle de vue, que ça se passe devant eux et que, puisque aucun n'a fait de remarques là-dessus, je pense qu'ils doivent avoir la même chose que nous, à peu près, bien sûr. Ce qu'ils voient, par contre, c'est totalement différent de ce qu'ils voient, bien sûr. Mais je pense que l'ensemble de la vue qu'ils peuvent avoir, c'est la même chose que nous, à peu près. C'est-à-dire que ça se passe devant. Aucun n'a parlé d'une vision à 360 degrés, aucun n'a parlé d'une vision à la fois simultanée en haut, en bas, derrière, devant. Donc, je pense vraiment que c'est la même chose que nous. Alors, moi, je dirais, les esprits, effectivement, bon, ben, l'esprit il voit son corps, il voit l'environnement, il nous voit, nous, physiquement. Donc, l'esprit arrive à percevoir aussi, je dirais, les choses matérielles, donc les photons, en quelque sorte, hein, il arrive à les percevoir. Par contre, il perçoit beaucoup plus de choses. Donc, c'est pour ça que je mettrais peut-être juste un petit bémol à ce que tu viens de dire. En fait, l'esprit, il voit plus, beaucoup plus que ce que nous, on voit. Hein, puisque l'esprit, lui, il voit aussi notre âme, alors que nous, on ne la voit pas. On ne voit pas notre père-esprit à l'état normal. Hein? Je voudrais faire une petite remarque, Charles, par rapport à ce que Michel vient de dire. Il faudrait que dans la série André Louis, justement, il y a une grosse explication sur la vision qu'ont les personnes qui sont désincarnées. Ils sont capables d'avoir une vue pénétrante dans le corps et avoir une vue microscopique, de voir des microbes. On voit à un moment donné André Louis voir un corps en décomposition et il arrive à pénétrer le corps et voir tous les microbes qui sont à l'œuvre pour décomposer les chairs du corps. Et il n'a pas besoin de microscope pour ça. Non, il n'a pas besoin, c'est seulement avec sa vision et sa conscience, il pénètre le corps et puis il voit. Pareil, voilà. Quand il y a une incarnation, une nouvelle incarnation, il voit comment les le lien se fait. Voilà, lie l'âme au corps. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si tu penses à un livre en particulier, mais ce genre de description, effectivement, on le trouve à beaucoup d'endroits dans les livres d'André Louis. Hein. Oui, tout à fait. C'est dans la série d'André Louis, moi je les ai tous lus et voilà, c'est bien expliqué. Voilà, et donc, ça, parce que après, il y a aussi la vue à distance. Hein.
Et la vue à distance, elle peut aussi s'expliquer beaucoup plus facilement dans le monde des esprits. Donc nous, on ne peut pas voir ce qui se passe dans la pièce à côté ou dans une maison à 50 km d'ici ou ce qui se passe on ne peut pas le voir. Par contre, l'esprit, lui, hein, il est pas lié au corps, donc il peut quelque part, comme on dit, se déplacer à la vitesse de l'esprit, hein, à la vitesse de la pensée, pardon, donc quasi instantanément. Un esprit qui veut, par exemple, un esprit qui est ici à côté de moi, s'il veut aller à l'île de la Réunion, eh ben, il n'a pas besoin de prendre l'avion. Dans la seconde qui suit, il est là-bas et il arrive à percevoir ce qui se voit là-bas. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut apporter dans ces perceptions chez les esprits, c'est-à-dire les esprits sont tout à fait capables d'avoir ce qu'on appelle la vue à distance. Il peut très bien donc aller à l'île de la Réunion percevoir quelque chose et dans la seconde qui suit, revenir ici et puis me le dire. Hein. Donc, il y a aussi, c'est une faculté qui existe aussi chez certains médiums hein, qui ont donc cette vue à distance. Et ça s'explique de la même façon. C'est donc l'esprit du médium qui se dégage momentanément. Il y a toujours le fameux lien, le fameux cordon d'argent qui persiste, qui subsiste, hein, et donc qui arrive à se déplacer et à revenir. Et donc, c'est pour ça que, Michel, donc, je dis, les esprits, en fait, ils ont des perceptions qui sont beaucoup, beaucoup plus étendues que les nôtres. Hein? Ok. Voilà. Et c'est pour ça que des somnambules comme Edgar Cayce arrivaient à percevoir des choses. Voilà, à l'époque, bon, je ne sais plus exactement quelle est la période de Edgar Cayce, mais c'était au milieu du XXe siècle. Il n'y avait pas encore tous les appareils d'imagerie médicale et tout qui existent aujourd'hui, mais pourtant, lui, il voyait des choses que je dirais qui ne sont pas percevables à l'œil nu. Voilà. Et donc, cette sensation des douleurs chez les esprits, elle vient donc aussi de là. Elle vient soit donc de la mémoire que l'esprit a eue de cette douleur. Donc ça, c'est surtout dans le cas des suicidés. Vous vous rappelez, je crois qu'on l'a vu la semaine dernière, hein, le malheureux qui s'est jeté d'une tour au Havre dans le vide et qui avait constamment cette sensation de chuter, de tomber, de s'écraser sur les rochers qui étaient au pied de cette tour, etc. Et vous voyez, bon, là encore une fois, la sensation de tomber, c'est une sensation qui est purement matérielle et qu'il n'avait plus, évidemment, il avait fini de tomber, hein, et en plus, il s'était dégagé. Mais il conservait quand même encore cette sensation. Et c'est là où on voit cet effet, comme Kardec l'explique bien, de la mémoire, hein, la mémoire qu'on a à l'esprit, qui fait que cette sensation peut perdurer pendant un certain temps, même si elle n'a plus de réalité physique. Voilà. Et dans le monde des esprits, je dirais, on peut étendre un peu par rapport à ce qu'a dit Kardec, c'est-à-dire que là aussi, l'exemple d'André Louise, avec les séquelles qu'il y avait dans son père esprit, peuvent là encore causer des sensations à l'esprit, donc qui viennent du père esprit, non plus du corps physique, mais des effets des problèmes qu'il y avait sur le corps physique et qui persistent encore dans le père esprit. Et qui peuvent, dans le cas des suicidés, donc là il y a un nouveau livre qui est en train de sortir, il est à la relecture finale, je pense qu'on l'aura très rapidement maintenant. Donc, vous verrez que c'est là, encore une fois, le récit d'une personne particulière qui s'est suicidée et qui explique tout ce qui s'est passé, un peu comme dans ce qu'on voit dans le ciel et l'enfer, mais qui continue après à dire, à raconter un peu comme André Louis ce qui s'est passé quand elle était, je dirais, dans une colonie spirituelle où elle a été secourue, qui parle aussi de la préparation de sa vie future et qui comprend très bien que, en fait, sa vie future, en gros, c'est une personne, je résume un petit peu l'histoire, mais pour illustrer ici, une personne qui s'est suicidée en ingérant un poison. Donc le poison lui a causé d'énormes dommages au niveau de l'œsophage et des intestins. Et donc longtemps après, hein, donc des décennies plus tard, quand elle s'est réincarnée dans le corps d'un enfant qui en fait a eu très jeune un cancer justement au même endroit et qui s'est désincarné vers l'âge de 20 ans. Et tout ça en accord avec ses parents qu'il avait accepté de se réincarner là-bas, sachant que
les parents allaient perdre cet enfant encore jeune. Donc, vous voyez, et c'était l'explication qu'elle en donne, elle est extrêmement claire, hein, c'est-à-dire que son esprit, hein, pour justement résoudre ces problèmes qui ont été causés sur son père-esprit par son suicide, eh ben, il est obligé de se réincarner dans un autre corps pour que justement le père-esprit puisse drainer toutes ces choses-là et ensuite donc reprendre des incarnations sans avoir ce problème. Voilà. Donc, tout ce qui est physique, voyez, enfin, les choses physiques peuvent avoir une répercussion sur un père-esprit qui peuvent là aussi expliquer certaines sensations de douleur chez les esprits. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu Pierre, tu as levé la main à un moment donné, mais c'était peut-être pour tester le bouton bleu. Mais sinon, ben, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui, j'avais levé la main juste pour dire, mais bon, tu en as parlé un petit peu en ce qui concerne la transmission de pensée chez les vivants. En fait, bon, moi j'ai dans ma famille plusieurs personnes qui m'ont parlé qu'ils avaient des transmissions de pensée. Quand, bon, par exemple, il y avait ma mère, quand elle était avec sa sœur, à distance, en fait, elle pressentait quand sa sœur venait la visiter ou viendrait lui rendre visite. En fait, elle avait un pressentiment, comme quoi ça se faisait. Alors peut-être que c'était un hasard, hein, c'est possible, mais il y a ce genre de transmission de pensée. Et puis, je pense qu'il y a aussi les transmissions de pensée, tout ce qui est effectivement mémoire des anciens qui reviennent donc à l'esprit. Et effectivement, je pense que ça doit exister probablement. Donc, c'est en rapport avec le médium. Mais bon, ça veut bien dire que déjà, l'âme même du vivant a déjà une action et c'est pas seulement au moment ou après sa mort. C'est ça, c'est-à-dire que l'âme, comme on dit, elle est quelque part emprisonnée, c'est un mot un peu fort, dans un corps physique, mais elle n'est pas complètement emprisonnée. C'est-à-dire qu'il y a ces phénomènes d'émancipation de l'âme qui sont bien décrits dans les livres de Kardec, hein, où, alors que ce soit pendant le sommeil naturel, hein, où l'âme se dégage naturellement et peut effectivement aller voir des parents qui habitent dans des endroits lointains ou se rencontrer avec leurs parents qui sont déjà désincarnés, et ensuite au réveil en garder ce souvenir. Et ce souvenir, notamment quand c'était une expérience entre guillemets réelle, hein, dans le monde des esprits, ce souvenir, il est très fort et il est partagé. Autant chez la personne qui allait visiter l'autre que chez la personne qui a reçu la visite. Et ça, ça fait partie de ces phénomènes d'émancipation de l'âme. Et alors, il y en a tellement que, effectivement, on arrive très vite à la conclusion. En plus, comme on a les outils pour l'expliquer, hein, avec la philosophie spirit, ça permet d'expliquer ces choses-là que beaucoup de personnes ressentent, voire même au quotidien. Ressentir une présence ou penser on appelle ça aussi des phénomènes de synchronicité aujourd'hui, hein, quand on va dans la parapsychologie ou chez certains physiciens, ils appellent ça des phénomènes de synchronicité. Une personne, je peux vous citer un autre exemple, c'était chez un ami quand j'étais jeune, il y a le chien, d'un coup, il s'est mis à hurler, à pleurer, sans qu'il y ait absolument aucune explication à tout ça. Et donc, ils ont su quelques heures après par le téléphone qu'à cet instant-là, donc des personnes de la famille que le chien connaissait très bien avaient souffert un accident. Et donc, ça s'est passé en Alsace alors que l'accident, il a eu lieu à Nantes. Donc là, on voit aussi donc l'animal, lui aussi, il a réussi à sentir quelque chose qui s'est passé à un instant T. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle les phénomènes de synchronicité, qui peuvent justement s'expliquer par le fait que notre âme, elle n'est pas complètement emprisonnée dans le corps, qu'elle arrive de temps en temps à se libérer et à voir et à percevoir des choses qui sont réelles et qui ne se produisent pas à l'endroit où elle se trouve, à distance. Mais à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que les animaux ont une âme? Oui, bien sûr.
Oui, oui, Et bien sûr. est-ce que, comme dans certaines religions, l'homme peut se réincarner en animal ou Non. vice-versa? Alors ça, les esprits sont catégoriques là-dessus. Ils disent non. C'est la palingénésie, hein. Ils disent non. Les animaux ont aussi une âme qui se réincarne et qui évolue, mais c'est une âme de nature différente de l'âme humaine, tout comme l'âme d'un chien est d'une nature différente de l'âme d'un chat. Par contre, toutes les âmes évoluent, hein. Et nous, bon, quand on revient très très loin en arrière, quand notre âme pouvait aussi animer des corps de primates qui ressemblent aux primates qu'on voit encore aujourd'hui. Enfin, ce n'est plus des primates, mais c'est les orang-outans ou les chimpanzés ou autres. Donc, toutes les âmes, en fait, humaines, mais aussi des animaux, évoluent, mais elles sont de nature différente. Une âme humaine ne peut pas se réincarner dans le corps d'un animal, et une âme de chien ne peut pas se réincarner dans un chat, et vice-versa. Donc les esprits sont assez clairs là-dessus, hein, par contre. Alors Gérard, tu as aussi levé la main? Oui, j'ai une anecdote parce qu'elle s'est produite hier soir et ce matin. Il y a des chats, plein de chats errants dans le quartier, dont les chats de la voisine et puis souvent chez moi. Et hier soir, aucun chat, et ce matin, aucun chat dans le quartier. Donc je suppose que les services municipaux ont fait une razzia parce qu'ils les prennent, ils les stérilisent, etc. Et hier soir, il y a un chat gris qui est à moitié sauvage, qui, dès qu'on l'approche à moins de 3 mètres, qui partait en courant et qui a essayé de me ruser pour entrer chez moi à plusieurs reprises. Et j'en étais étonné. Je l'ai repoussé plusieurs fois, je ne l'ai pas laissé rentrer parce que je dis après, si tu rentres une fois, c'est chez toi, hein, les chats, c'est ça. Bon, et puis ça ne m'a pas préoccupé davantage et ce matin, il n'y a plus un chat dans le quartier. Donc ce chat, je suppose qu'il avait pressenti qu'il y aurait cette razzia et qu'il cherchait un refuge. C'est ça. Ouais. Et on a vu ça aussi, et de façon vraiment tangible, quand il y a eu le fameux tsunami là, dans l'océan Mhm. en Indonésie, hein, où vous avez sur l'île indienne qui est en face, je ne me rappelle plus son nom, c'est Ceylan dans l'ancien nom, de Sri Lanka, voilà, j'y Sri suis. Lanka. Et vous avez des prairies qui sont au niveau de la mer avec plein d'éléphants, hein, et plein d'animaux sauvages. Il n'y en a pas un qui est mort du tsunami, hein. Ils savaient que le tsunami arrivait et donc ils sont montés ils ont pris un peu, ils sont allés sur les parties hautes du parc et donc ils ont tous survécu. C'est là où on voit que dans l'âme animale, il y a aussi des perceptions et des choses. Il y a l'instinct, hein, qui prédomine. Il y a une espèce de l'instinct, on ne sait pas non plus trop d'où ça vient, mais ça vient clairement aussi du monde spirituel. Et donc, cet instinct a aussi cette faculté de prévenir les animaux quand il y a un danger. Que ce soit un danger naturel comme le cas du tsunami, voire même que ce soit un danger au niveau des actions humaines, comme dans le cas que tu nous as cité, Gérard. Et si j'avais eu, comme lui, cet instinct, ben, j'aurais dit oui, oui, je comprends, tu as senti un danger, rentre. Mais je ne l'ai pas. Voilà. Et chez l'être humain, quand on a vu l'intelligence et l'instinct, hein, dans un cours précédent, il y a l'intelligence qui, en fait, remplace et occulte un peu l'instinct. Mais je crois qu'on avait vu aussi dans ce cours-là de dire, quelque part, bon, c'est normal, mais d'un autre côté, les instincts, eux, ils restent toujours bons. Et on devrait quand même, chez nous, ils disparaissent pas complètement, on devrait aussi les écouter un peu plus. Si j'avais écouté mon instinct, j'ai hésité, je l'aurais fait rentrer. Et après, le raisonnement, comme tu dis, l'intellect a pris le dessus et le raisonnement m'a tout fait. L'a fait bloquer, voilà. C'est tout à fait À possible. travers cet exemple, c'est vrai que c'est un exemple, mais ça montre beaucoup de choses qu'on n'écoute pas assez notre instinct. Hmm. Ça, Moi, je dis en général, hein, on s'écoute pas assez. Il faudrait qu'on s'écoute davantage. Et moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais plusieurs fois, il y a des choses comme ça qui sont venues de façon répétitive. Et j'y prêtais pas trop attention, mais à un bout d'un certain temps, c'était quand même tellement répétitif que je me suis dit, bon, ben, je vais quand même aller voir, hein. Et clairement, hein, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur, hein. C'est typiquement les esprits me disaient, je crois que je vous l'ai déjà raconté,
va chez ton médecin et demande-lui une analyse de PSA. Je ne savais pas ce que c'était que le PSA. Et quand j'ai regardé sur Internet, un indicateur de cancer de la prostate. Ben, je suis allé chez mon médecin, il m'a dit, mais pourquoi vous voulez ça? Je dis, parce que mon père a eu ça, mon grand-père a eu ça. Et donc, il m'a prescrit l'examen et c'est comme ça que j'ai découvert très en amont donc, que j'avais un cancer, donc qui a pu être guéri grâce à ça. Hein. Et c'est pour ça que je dis merci mon Dieu, quelque part. Bon, ils ont dû insister un peu parce que moi aussi, comme le dit Charbonnier, hein, ma conscience analytique, elle bloque toujours assez fortement la conscience, ce qu'il appelle lui la conscience intuitive extraneuronale. Hein, donc, c'est justement ce qu'on perçoit au niveau de notre âme. Mais à un moment donné, quand on se rend à l'évidence et qu'on voit les bénéfices, croyez-moi que ça vous fait réfléchir et que vous portez beaucoup plus attention à ces choses-là. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. Hein, dès qu'on sent quelque chose, de prendre ça pour une réalité. Il y a quand même eu, comme je vous l'ai dit, quelque chose de persistant et de répétitif qui était quelque chose, je dirais, demander une analyse de PSA à un médecin, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous voyez, donc c'est quelque chose, quand vous réfléchissez quand même à votre conscience analytique, de dire, bon, ben, ça va pas coûter trop cher, c'est pas la fin du monde, donc je vais le faire. Hein. Donc il faut surtout bien garder notre discernement et pas croire non plus à tout ce que peuvent nous suggérer des esprits qui sont pas forcément bienveillants vis-à-vis de nous. Hein, faut qu'on écoute notre guide spirituel, mais le bon. Hein, et ça fait partie aussi de cette connaissance de soi, de savoir entendre, reconnaître et percevoir ce qui vient des bons esprits, de ceux qui veulent nous aider et de ce qui vient des mauvais esprits qui, au contraire, veulent nous détourner, veulent nous dérouter, veulent nous pousser à faire des choses qui sont absurdes. Voilà. Donc, c'est ce que je l'ai vu, Charbonnier, en 2017 ou 2018, hein, quand on est allé le voir à Paris, là, avec ses séances de TCH, auxquelles j'ai participé. Je ne savais pas à quoi je m'étais inscrit, mais du coup, j'y ai participé. Et puis, après sa séance, je lui ai dit, écoute, fais attention quand même dans ce que tu divulgues, parce que laisser que la conscience intuitive extraneuronale, c'est-à-dire, si on prend à la lettre tout ce qui vient des esprits, sans travailler avec notre conscience analytique, c'est-à-dire le bon sens et la raison, ça peut être dangereux, ça peut nous satelliser, ça peut nous amener à des phénomènes d'obsession. Voilà. Alors là, on est un petit peu déjà sorti du sujet. On essaye de voir les sensations au niveau de l'âme désincarnée, mais c'est vrai que en faisant le parallèle de ce que peut sentir notre âme à l'état incarné et qu'on arrive à percevoir de façon un peu plus objective sur nous, ça nous permet aussi de comprendre, en faisant le parallèle, ce que peuvent ressentir les âmes désincarnées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, et donc, alors je suis redescendu un peu dans le support, hein, donc je vous encourage à le lire dans le détail. Donc, dans la revue Spirit de décembre 1858, Kardec demande à Saint-Louis comment ça se fait que cet esprit qui est venu, il disait qu'il avait froid, alors qu'il est déjà au monde des esprits. Donc, il parle, je conçois que les souffrances morales, les regrets, le remords, la honte puissent persister chez les esprits, mais il ne comprenait pas comment le chaud, le froid, la douleur physique pouvaient persister. Et donc, c'est Saint-Louis qui lui répondait, ton âme, est-ce que ton âme ressent le froid? Non. Par contre, elle a la conscience de la sensation qui agit sur le corps. Et par là, donc, il a conclu, il semblerait résulter de là que cet esprit avare, en l'occurrence, ne ressentait pas un froid effectif, mais qu'il avait le souvenir de la sensation de froid qu'il avait endurée et que ce souvenir étant pour lui comme une réalité, devenait un supplice. Et c'est ça qui l'explication donc qu'il a trouvé au fait que cet esprit-là souffrait du froid. Voilà, et c'était un avare. Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. Vous pouvez le consulter aussi. Vous savez, les revues Spirit 1858, si vous voulez la trouver, vous trouvez ça sur l'encyclopédie Spirit très facilement. Vous pouvez le trouver aussi à d'autres endroits sur Internet. Il y a un site brésilien qui s'appelle Kardecpedia.
qui est multilingue. Hein, il fonctionne aussi en français. Et là-dedans, vous avez aussi tous les originaux des livres de Kardec, dans toutes les langues d'ailleurs, hein, qui existent, et notamment en français. Mais de mémoire, cet avare, il était tellement avare qu'il rechignait à s'acheter des habits. Et donc, par ça, en hiver, il sentait le froid. Et donc, une fois qu'il s'est désincarné, son esprit continuait encore à avoir ces sensations de froid qu'il sentait quand il était encore incarné. Oui, donc c'était vraiment un avare à l'extrémité caricaturale, quoi, à l'extrémité de cette chose. Alors Michel, tu as levé la main? Oui, en fait, là, on voit bien que ce sont les souvenirs qui provoquent ces douleurs, soi-disant physiques, entre guillemets, de l'âme. Exact. Est-ce que ça veut dire que ce sont les mauvais souvenirs qui sont, comment dire, non plus, on ne peut pas dire la cause, mais un effet de nos souffrances et qui nous les remémore et qui font que ça peut durer longtemps et encore et qui font même que ça peut revenir peut-être un peu plus tard. Est-ce que ce sont ces mauvais, entre guillemets, souvenirs qui font aussi nos souffrances de plus tard? Alors, les mauvais souvenirs, évidemment, vont engendrer, c'est dans le cas des souffrances, hein, quand parce que puisque là, en fait, on parle de souffrance, hein, donc souffrance, forcément, ça vient d'un mauvais souvenir. Maintenant, on peut effectivement là aussi faire le parallèle en termes de bons souvenirs. Hein, quand on a eu des sensations agréables, hein, ce sont aussi des choses que l'âme peut apporter avec elle, mais elle ne s'en plaindra pas puisque ce sera quelque chose d'agréable. D'accord. Hein, je pense que ça marche dans les deux sens. Oui, Enfin, oui. en toute logique, ça devrait marcher dans les deux sens. Mais là, encore une fois, si l'âme, c'est un esprit élevé, si vous voulez, le bonheur d'un esprit élevé, c'est un bonheur moral, c'est pas un bonheur physique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Après, vous avez aussi d'autres choses qu'on pourrait citer ici. C'est l'esprit d'un alcoolique, hein, ou d'un drogué, donc qui meurt, qui se désincarne et qui conserve encore ce besoin et ce ressenti. Et donc, donc là, vous voyez, c'est aussi une forme de souffrance au niveau de l'âme. Et pourtant, l'alcool, c'est donc l'action sur le corps, la nicotine, sur le cerveau. Donc, il y a cet effet physique, hein, au niveau de ces drogues douces ou dures qui agit sur le corps, mais qui aussi marque l'âme ou le père-esprit. Et donc, cette sensation de manque donc qui nécessite les techniques de sevrage. Donc, quand on veut aider des personnes à se libérer d'une dépendance, existe aussi au niveau de l'âme. Et donc, c'est pour ça que ces esprits-là, même désincarnés, se trouvent en manque de ce genre de choses. Ils vont aller influencer des personnes qui ont le même manque ou donc les mêmes tendances incarnées. Et c'est ça qui explique que dans ces phénomènes d'accoutumance, hein, il y a une composante matérielle qui est relativement bien expliquée aujourd'hui, mais il y a aussi une composante spirituelle. Et c'est pour ça que pour sortir d'une dépendance, il faut agir idéalement sur les deux plans. Hein. Sur le plan physique, hein, donc pour réhabituer le corps à se passer de ces substances auxquelles il s'est habitué, donc quelque chose de physiologique, donc c'est les patchs ou d'autres méthodes, mais il faut aussi que la personne concernée, elle fasse l'effort, hein, au niveau de ses pensées, de son âme, de couper des liens avec ce genre d'esprit qui cherche à la faire retomber dans la chose. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que dans la plupart des cas, cet effort au niveau de l'âme pour se couper de ces esprits donc, qui ont encore ces dépendances, il n'est pas si compliqué que ça, hein, dans le cas général. Pourquoi? Parce que ces esprits-là qui sont en manque, quand l'esprit qui a vraiment besoin de ressentir les sensations de boire, si vous arrêtez de boire, il ne va pas perdre son temps avec vous, il va immédiatement aller chercher quelqu'un d'autre qui a cette tendance et qui pourra donc l'aider.
Donc, dans ce cas général, cet effort pour se sortir du cercle vicieux aussi au niveau spirituel, il est relativement facile. C'est plus compliqué quand c'est un esprit obsesseur en général qui vous en veut à vous en particulier, hein, quelqu'un à qui à qui on a pu causer du tort dans une vie passée et qui nous poursuit. Lui, il lâchera pas prise comme ça. Ce sera un peu plus compliqué, et donc il pourra nous pousser encore une fois à des abus. Et donc c'est là aussi où vous voyez, il y a toute une science à développer donc pour savoir distinguer l'un de l'autre. Gérard? Oui, je ne sais pas si c'est utile de le dire, mais peut-être que les défauts qui sont bassement physiques, comme l'alcoolisme, c'est l'avarice, etc., doivent se résoudre sur la terre. C'est beaucoup plus facile parce que ce sont des choses équivalentes. Si on veut, celui qui veut arrêter de boire, c'est quand il est incarné qu'il faut qu'il arrête, parce que quand il est dans l'astral, il n'y a rien de concret sur lequel il peut s'appuyer, donc ce sera beaucoup plus dur. Et notre passage sur la terre, justement, il sert à ça, à corriger les gros aussi, pas que ça, mais à corriger les gros défauts physiques. Je pense que ça doit être beaucoup plus dur dans l'astral de corriger ça. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison. Merci. Si, bon, ça a du sens, et c'est ce qu'on appelle en fait l'évolution, hein, c'est-à-dire nous défaire de tous les défauts, de toutes ces choses-là, qui fait que peu à peu, l'ambiance spirituelle autour de la Terre s'épure également, hein. Quand on dit que la Terre doit évoluer, qu'on passe d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération, donc il y a forcément une composante matérielle, mais il y a aussi une composante spirituelle, hein. Ce sont les esprits qui évoluent, incarnés, et aussi les esprits désincarnés autour de la Terre. C'est ça qui fait que donc les vibrations, l'harmonie, etc., s'améliorent avec le temps. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, légèrement dépassé l'horaire, mais bon, comme on a commencé un petit peu en retard à cause de ces changements, mais je suis content de voir que pratiquement tout le monde a réussi à changer. Alors, il me semble qu'il y a juste encore, voilà, on a encore Marie-Josée et Marcia. Donc, bon, Marcia, il n'y a pas de problème, je vais lui expliquer comment faire. Et Marie-Josée, on va essayer de voir comment on peut aussi l'aider à passer sur Skype, sur Zoom, pardon, si elle n'a pas encore réussi. Enfin, en tout cas, j'ai laissé le Skype ouvert, donc théoriquement, elle m'entend. Non, alors, je ne sais pas si tout le monde. Je pense qu'il n'y a que moi qui t'entends, parce que les autres, je ne sais pas s'ils t'entendent. Ah, vous entendez? Ah, bah, c'est bizarre, ça. Mais bon, pourquoi pas, c'est bien. Et donc, il faut changer. C'est plus dans Skype, c'est dans Zoom, hein, Marcia. Mais je t'expliquerai ça tout à l'heure. Il n'y a pas de mot de passe dans Zoom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans Zoom. Ah, bah, ok. D'accord. Ok. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Ça nous Oui. prépare quand on arrivera de l'autre côté. Tiens, j'ai mal. Pourquoi? Le fait de comprendre, en fait, pourra nous aider à faire passer cette douleur. Je dirais, c'est plus facile d'effacer la mémoire que de guérir une fracture. Vous voyez? Et je pense qu'on arrivera effectivement à s'en sortir. Moi, j'ai une question, Charles. Oui. C'est même une inquiétude. Est-ce qu'une personne qui a beaucoup souffert les derniers jours de sa vie terrestre, quand elle arrive dans l'au-delà, est-ce qu'elle va continuer, son âme va continuer cette souffrance si c'était vraiment une grande souffrance? Alors, ça dépend. Encore une fois, si c'est une personne qui était très attachée à la terre, à la matière et à son corps, donc une personne, comme on a vu au dernier cours, dont le trouble a tendance à être plus long, elle peut effectivement continuer à sentir ses souffrances dans un premier temps. Au contraire, si c'est une âme élevée, comme on l'a aussi vu dans le dernier cours avec le cas de l'esprit du docteur Samson, lui, il était dans un corps souffrant, et puis quelques minutes, hein, dans son cas c'était très rapide, quelques heures, 1 ou 2 heures après son dégagement,
ben, il souffrait déjà plus du tout. Il était complètement libre de toutes ces choses. Donc, ça dépend de l'esprit. Merci Charles, merci. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter si vous connaissez quelqu'un qui est attaché à la matière et qui a souffert avant de se désincarner, ben, voilà, vous en tenez compte dans vos prières justement pour l'aider, je dirais, à se dégager non seulement de son corps, mais aussi de la mémoire de cette souffrance. Vous voyez, là aussi, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ça peut vous aider à vous orienter dans les prières que vous faites, selon le cas. Oui, moi, je voulais juste ajouter que c'est vrai que le savoir est très, très important parce qu'il nous permet de comprendre la cause des choses. Et quand on comprend la cause, on peut soigner la conséquence. Voilà, on prend le problème à la racine et donc notre action sera beaucoup plus efficace. Voilà. Et même si on souffre, on souffrira quand même, si on est malade ou pas, mais on saura pourquoi et on saura quel est le but par rapport à l'ignorant ou au matérialiste qui, lui, ne comprend pas les choses et n'en voit pas le but. Donc, primordial de s'informer, de s'instruire, etc. Et là aussi, donc pour les souffrances physiques, hein, clairement, ben, c'est le rôle de la médecine de soulager ces souffrances. Et là, la médecine, vraiment, elle a beaucoup avancé là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Parce que là aussi, ça fait partie du progrès, hein, de lutter, d'essayer d'atténuer les souffrances le plus possible, et même au niveau physiologique, de prendre le mal à la racine. Voilà. Eh ben, écoutez, bon, je vous remercie pour votre participation, pour votre attention. J'espère que tout le monde a pu se connecter, que tout le monde a pu écouter et entendre, que ça s'est bien passé. Le retour qu'on a de Zoom est en général bon. C'est à la limite même plus simple à utiliser que Skype. Alors évidemment pas la première fois, mais quand on a pris un peu l'habitude. Et donc, je vais encore voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'enregistrement, où est-ce qu'il est, et voir aussi comment je peux mettre tout ça à votre disposition, hein, parce que sur Skype, il y avait la conversation, on pouvait continuer à converser. Sur Zoom, je ne sais pas si la conversation, elle continue à exister une fois que la réunion est terminée. Ça fait partie des petites choses qui restera encore à voir. Mais en tout cas, l'enregistrement, on le mettra à disposition. Donc, si vous ne pouvez pas y accéder directement, comme c'était le cas sur Skype, je vous indiquerai quand même un lien où vous pourrez trouver cet enregistrement, et non seulement celui-là, parce que j'ai mis un répertoire où il y a tous les enregistrements qu'on a fait depuis les cours, depuis le début. Voilà, donc vous pourrez avoir accès à tout ce matériel, sachant qu'on le met aussi sur le site YouTube de la Fédération Spirit Française. Hein, donc vous allez sur YouTube, vous cherchez, je crois que son titre c'est Allan Kardec, et donc là vous trouverez déjà, en plus d'autres vidéos de conférences et autres, donc les enregistrements des études qui ont été réalisées depuis le début. Voilà. Alors, merci à tous, merci aussi aux bons esprits qui nous ont assistés pendant ce cours d'aujourd'hui. Et donc, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous verrons le cas des esprits errants. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a vu qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, le trouble spirituel, la sensation et la perception chez les esprits. Et maintenant, après, on va voir ben, que font les esprits dans le monde des esprits. Bonjour Philippe. On verra aussi donc dans 15 jours le sort, qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui meurent. Hein. On verra après ben, les sphères spirituelles de la Terre et les mondes transitoires, donc ce sera un peu du no solar. Occupation et mission chez les esprits, vous voyez, donc c'est toute une séquence de qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits après, au fur et à mesure, donc après notre désincarnation. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche hein, et soyez prudents, restez chez vous, restez calme et lisez Kardec, comme on dit dans la petite campagne de diffusion qu'on a sortie. Hein, c'est quelqu'un de notre groupe, là, de TAM, Marc, qui nous a fait ça, et donc qui est extrêmement opportun en cette période de confinement qui a malheureusement recommencé chez nous. Bon, aujourd'hui, il pleut, donc voilà, ça, le fait de pouvoir sortir, ça ne manquera pas trop, du moins ici. Mais en tout cas, bon, soyez prudents, excellent dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci Charles. Beaucoup.
Au revoir à tous. Charles. Charles. Au revoir, Charles. Beaucoup. À bientôt. Oui. Est-ce qu'il y a réunion cet après-midi? Alors cet après-midi, non, on l'a pas mis sur le programme. Hein. Et quand tu regardes le programme, parce qu'on devait être à Denissé hier et aujourd'hui, ça a été annulé la semaine dernière avec le confinement, évidemment. Et donc, quand j'avais fait le programme, on devait encore venir. Donc, je me suis dit, comme on sera dans la voiture, on ne pourra pas l'assurer, donc on l'annule cette fois-ci. Donc, ce sera, donc tu verras, c'est le 15 qu'on en a un. D'accord. Voilà. OK. Merci. Merci. Et donc, ça reste sur Skype en attendant. Hein, on verra. On aura la décision de changer nécessaire. Je vous l'ai posé. Effectivement. Merci, Charles. À bientôt. À bientôt. Bon dimanche à tous.